Gouverner les autres est un art, et de nombreux philosophes ont déjà proposé leur propre formule pour le maîtriser parmi eux. Arthur Schopenhauer, un philosophe allemand, a proposé une approche assez curieuse. Agir comme un idiot plutôt que de rechercher le succès simplement pour être étiqueté comme arrogant. Schopenhauer soutenait qu'il était possible de gagner du respect et du succès partout dans le monde en feignant d'être moins que ce que l'on est réellement. Cette tactique particulière a commencé à se former dans sa jeunesse lorsqu'à 19 ans, sa mère lui a écrit une lettre, pointant son besoin constant de montrer qu'il savait plus que les autres. Elle a souligné que bien qu'il soit brillant, cette intelligence ne le rendait pas plus utile au monde, surtout parce que son désir de se démarquer éclipsait souvent ses meilleures qualités. La lettre a révélé les luttes internes de Schopenhauer avec sa propre intelligence et comment cela influencerait ses réflexions plus tard. Il savait que l'orgueil d'être intellectuellement supérieur pouvait élever quelqu'un à un niveau au-dessus de la moyenne, mais aussi attirer l'envie et le ressentiment. Pour cette raison, Schopenhauer a développé une méthode pour faire face à cette situation, feindre d'être un peu moins capable, ce qui en pratique créait un avantage stratégique. Et qu'est-ce que l'on peut en tirer? L'art de surprendre. Il n'est pas prudent de montrer toute sa force d'emblée, au contraire paraître plus faible. Crée l'occasion d'agir avec précision au moment opportun. De nombreux guerriers historiques ont employé cette stratégie avec succès. Feindre d'être moins capable amène les adversaires à sous-estimer vos capacités, permettant de révéler toute votre force à l'instant précis, assurant ainsi une victoire surprenante. Comme Samsung a affirmé, toute guerre repose sur la tromperie. Quand nous avons la capacité d'attaquer, il est sage de paraître incapable lorsque nous agissons. Il est utile de sembler inactif. Cette approche s'applique non seulement sur les champs de bataille, mais aussi au quotidien, que ce soit dans des réunions, des compétitions, ou même lors de conversations informelles. Certaines personnes se distinguent en observant davantage et en parlant moins, attendant le moment parfait pour s'exprimer avec impact. C'est une stratégie qui rappelle le conseil de Gandhi: ne parler que si cela améliore le silence. La véritable direction passe par le fait de savoir quand écouter et quand parler dans tout groupe. Il y a ceux qui parlent sans arrêt et ceux qui écoutent en silence. Curieusement, ceux qui parlent trop, à moins d'être le chef, sont rarement pris au sérieux. Je peux n'avoir à souligner que la sagesse réside dans le discernement du moment où il faut se prononcer. Feindre d'être un idiot ne signifie pas être ignorant, mais savoir quand intervenir ou se taire. Platon l'a bien résumé. Les sages parlent parce qu'ils ont quelque chose à dire. Les idiots parlent parce qu'ils doivent dire quelque chose. Écouter attentivement est l'un des meilleurs moyens de prendre l'avantage pendant que vous collectez des informations autour de vous. Chaque détail absorbé devient une pièce précieuse pour, au moment opportun, présenter l'idée la plus percutante. Feindre de ne pas savoir quelque chose peut en réalité être une stratégie intelligente pour que les autres pensent qu'ils sont arrivés à leur propre conclusion. En fin de compte, nous sommes entourés de figures telles que les parents, les enseignants, les chefs, tous ceux qui méritent notre respect, et parfois, une gestion délicate. Même lorsque nos parents se trompent ou vieillissent, il existe des façons de les guider, sans imposer notre opinion. Un conseil semer des idées subtilement, pour qu'ils aient l'impression que les pensées viennent d'eux. C'est comme un athlète professionnel qui, avec un petit effort, permet à un fan spécial de gagner une partie, le faisant se sentir comme un véritable champion. Cela crée un climat de respect et élève l'estime de soi de chacun au travail. Gérer nos supérieurs demande un peu de compétence. Parfois, il vaut mieux ne pas savoir quelque chose pour ne pas les mettre dans la position inconfortable d'avoir tort. Après tout, garder son emploi passe aussi par la protection de l'ego des autres. Nous n'avons pas besoin d'être des maîtres en philosophie pour comprendre cela. Si nous nous soucions déjà de notre travail, nous avons un certain entraînement. Schopenhauer disait que feindre d'être idiot est le dernier recours pour dissimuler les défauts des autres. Protéger la dignité d'autrui nous rappelle que, au fond, nous avons tous des sentiments corrigés. Tout le temps ne fait que de nous le pénible ou le méchant de l'histoire.
Nous n'avons pas toujours besoin d'être le centre de l'attention pour ceux qui brillent. Déjà, il est merveilleux d'avoir tous les yeux rivés sur soi. Mais avant d'y arriver, il vaut mieux être discret dans les moments difficiles. Se montrer ne sert à rien. Au contraire, être vulnérable et admettre ses faiblesses nous rapproche des autres. Schopenhauer parle aussi de cela. Agir comme si nous ne savions rien jusqu'au moment opportun, ce n'est qu'à ce moment-là que nous montrons notre véritable capacité. Jusque-là, écouter et apprendre sont les clés. Il existe un vieux dicton qui dit que pour récolter les bénéfices d'être perçu comme un imbécile, nous devons accepter de paraître imbécile pendant un certain temps dans le Tao-Te-Ching. Ce concept est bien exploré. Le philosophe chinois suggère que le véritable sage évite les confrontations directes et ne montre pas toutes ses compétences. Le sage porte des vêtements simples mais garde un joyau dans son cœur. Socrate utilisait également cette approche avec sa célèbre ironie. Il peignait l'ignorance pour inciter les gens à s'ouvrir, révélant à la fin leurs propres incohérences. Sa phrase « Je sais que je ne sais rien » n'était pas seulement un slogan, c'était une façon de tirer des connaissances des autres. Arthur Schopenhauer a remarqué quelque chose d'intrigant chez les gens. Ils se soucient trop de ce que pensent les autres. Il semble que nous passons une grande partie de notre vie prisonniers des opinions des autres comme si elles étaient la base de notre bonheur. Mais si nous prenons le temps de réfléchir, nous pouvons constater que la majorité de ces opinions n'ont aucune importance pour notre épanouissement personnel. La vérité est que nous nous soucions beaucoup de la façon dont nous sommes perçus, mais au fond, ce qui compte vraiment, c'est de gagner les gens par l'humilité. Il ne sert à rien d'agir avec arrogance ou prétention. Lorsque vous décidez de cacher les erreurs des autres et de les aider à surmonter leurs défis, même si cela semble être entièrement leur œuvre, vous adoptez le rôle du fou avisé, et ce rôle aussi modeste qu'il puisse paraître, un effet puissant. Les gens commencent à vous respecter sans même s'en rendre compte. C'est comme être l'outsider que personne ne prend au sérieux, mais qui au final surprend et gagne. 1. Respect mérité. Souvenez-vous d'être gentil et compatissant. Tout le monde mène ses propres batailles, et il faut faire preuve d'empathie. Vous avez sûrement déjà rencontré des personnes qui adorent se vanter après une victoire, affichant leur succès comme s'ils voulaient le jeter au visage des autres. Ce type de comportement n'attire pas l'admiration. Au contraire, il provoque du malaise, comme l'a dit Frank Lucas, de manière brillante. Celui qui fait le plus de bruit dans la pièce est le plus faible dans la pièce. Schopenhauer. Tout comme Lucas croyait que le secret pour gagner le respect des gens résidait dans la modestie quand vous réussissez et que vous agissez comme si ce n'était qu'un jour ordinaire. Les gens vous voient différemment faire semblant que le succès est venu sans effort, sans fanfaronnade, et bien plus impressionnant que toute vantardise. Cette humilité captive, plus que la victoire elle-même. Ce sont là mes réflexions sur les leçons de Schopenhauer montrant que parfois, être le fou est la manière la plus intelligente de réussir.